parole impeccable, peut-être un petit peu plus familier de tout le monde. Alors avant ça, je voulais vous représenter, vous remettre en conscience de quoi on parle quand on parle de la parole. Ok. Ça, c'est un classique. Je ne sais pas si ça s'affiche maintenant à l'écran. Le message que j'envoie est reçu à 7% par ce que je dis, c'est-à-dire les mots. Voilà. Donc, parole impeccable, ça représente que 7%. Je voulais juste vous le remettre en conscience parce que bien sûr, cet atelier s'appelle les mots magiques. On va voir à quel point il se passe énormément de choses. Mais pour être totalement juste avec vous, je devais quand même vous rappeler en conscience que, alors oui, on s'intéresse très fort, mais à 7% seulement. OK? 38% par la façon dont je le dis. Donc la voix, l'intonation, le volume, le rythme. Et enfin 55% par mon corps, les mouvements, les vibrations, mon corps émane, mon état interne et les émotions dont je colore mon discours. Ça c'est important. On aura de toute façon un volet spécifique que sur l'art de la communication, comment maîtriser la communication dans nos différentes sphères, sur le travail, etc., dans un couple et tout ça, tout ça. Mais je voulais remettre un petit peu ça à l'ordre du jour, puisque oui, on focalise beaucoup là sur la parole et sur les mots magiques. Euh, c'est un petit peu ce qu'on disait au tout démarrage, c'est-à-dire que oui, c'est un tout la communication, d'accord? Donc il peut y avoir le mot juste. Euh, et ben là, on se rappelle quand même que s'il n'y a pas la bonne intonation, ça va pas y aller. C'est facile à comprendre. Le mot merci, ouais. Le mot merci. On le voit en plus avec ces modèles de communication qui se répandent de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, où on passe plutôt par du texto, par du messenger. L'information est facile, on n'a pas besoin de se parler pendant des heures pour envoyer une info. Ça va vite, c'est génial. Sauf qu'il n'y a pas l'intonation. Ok, donc c'est difficile de décrypter derrière. Un merci, selon l'intonation, il peut vouloir dire tellement de choses différentes. Ouais. Tu vas me dire quelque chose. Je vais te dire, Letty, tu vas me dire je sais pas, un compliment, n'importe lequel. Je vais dire, oh merci, ça me touche ce que tu me dis, merci. Paf, je suis en ouverture, j'ai reçu et je te dis ce que je ressens à ce moment-là. Je ressens de la gratitude. Ce merci, là, il exprime, je ressens de la gratitude à l'intérieur. Ouais. Je peux très bien dire, ah bah d'accord, merci. Hein. Ok, j'ai compris. C'est les mêmes mots que je vais utiliser là. Et pourtant, je suis pas du tout en train de dire la même chose. Ouais. Je peux vous en faire encore un autre avec le merci de. Ouais, bah d'accord, bah merci qui. Merci. Vous voyez, donc chaque. Là, je suis en impro, je ne les ai pas préparés mes exemples, je vous avoue, parce que c'est pas le super sujet d'aujourd'hui sur cet aspect-là, le non-verbal. Mais voilà, on garde ça un petit peu dans notre tête, ok? Maintenant qu'on a gardé ça dans notre tête, eh ben, on va voir en profondeur comment est-ce qu'on peut s'assurer la qualité de nos 7% dans le message que j'envoie, ok? Avant de s'intéresser aux autres. Donc, cette phrase de Bernard Werber qui est connue, mais que je trouve qui avait vraiment sa place dans cet atelier, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que j'ai dit, ce que tu as envie d'entendre, ce que tu entends et ce que tu comprends, il se peut qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. Ok. Je te repasse le bâton de parole, Letty, quand ça s'affiche de ton côté. On va s'intéresser du coup à parole impeccable, la parole en elle-même. Ça y est. Bon, pardon, du coup, ça a bugué complet de mon côté, je n'ai pas entendu. La parole, notre mode d'expression naturel, possède un énorme potentiel pour le meilleur et pour le pire. On a depuis longtemps conscience du pouvoir des mots. C'était déjà le cas du temps où on se servait des exhortations et des formules magiques pour jeter des sorts ou, à l'inverse, pour désenvoûter. Même si de nos jours, à l'heure où la raison et la technologie dominent, on ne croit plus vraiment à la magie, on reconnaît en tout cas que les mots peuvent avoir des conséquences importantes, car on sait tous qu'il existe une étroite relation entre les pensées, les mots et les actes. Alors on le sait, mais c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, on le sait, mais on l'a pas vraiment encore conscientisé au point que ce soit intégré, quoi. L'abus verbal. La psychologie considère que l'abus verbal est aussi nuisible que tout autre type de maltraitance, soit-elle physique ou sexuelle. Quand nos mots ne sont encore que des pensées, il est donc encore temps pour nous de faire en sorte de ne pas être dans la critique, le jugement ou la négativité au moment de verbaliser les choses, et que nos mots ne se transforment pas en dards vénéneux.
Ça, À ce mo- commence à l'apprendre ça hein, depuis le début. D'accord? On n'a pas encore travaillé sur la maîtrise des pensées. Par contre, on s'est déjà assuré d'aller scanner un petit peu ce qui se passe à l'extérieur grâce à notre VACOG et de s'assurer quand même que le juge, c'est nous qui allons lui donner la parole. C'est pas lui qui va être intrusif. Hein. On lui apprend à être plus équitable, plus complémentaire. D'accord? Donc, à maîtriser un petit peu cette parole de facto. Ouais. Ok. À ce moment critique, mieux vaut donc respirer profondément afin de transmettre au cerveau un message de calme. Mm. Demandez-vous si ce que vous voulez dire va être constructif, que ce soit pour vous ou pour les autres. Si vos mots vont représenter une contribution positive ou si, au contraire, ils vont affaiblir les personnes qui vous entourent ou les relations que vous entretenez, voire même leur nuire. Ouais. Ça aussi, dans l'art de la communication, bah oui, je vais descendre jusqu'à ce détail-là de ça va créer quoi chez l'autre. Il y a des situations, je cherche là un exemple, si je peux avoir un exemple rapide qui l'illustre bien. Il y a des situations où la parole, elle va être propre, elle va être juste, ce que je dis, c'est une vérité, c'est valable, c'est recevable. Sauf que la personne à qui je suis en train de le dire, ben, ça va juste la fermer, la réduire, la mettre pas bien. Par exemple, voilà, merci, on le connaît tous sur je te l'avais dit, non? Je te l'avais pas dit? Je te l'avais bien dit. D'accord? Ah oui, bah du coup, c'est moi qui ai raison alors. Vous voyez, ce genre de phrase-là, oui, c'est vrai. Non, il n'y a rien de négatif envoyé vis-à-vis de la personne. Il y a pas d'empreinte énergétique néfaste. Ouais, sauf que ça apporte quoi à l'autre, qui est déjà dans l'erreur, qui en a pris conscience, d'avoir quelqu'un à côté qui dit ouais, là, ça aide pas là. Ok? Donc c'est le premier exemple là qui me vient parce que je crois qu'il est assez flagrant, on l'a tous déjà vécu ou dit. Tu vois, j'avais raison. Là, cette communication, elle me sert que à moi. Là, je me gargarise là. J'avais raison. Non mais c'est vrai. Ça sert à l'autre, ça lui sert à rien cette information. Oui, ok. So what? Est-ce qu'on peut continuer là à avancer? Ouais. Tu veux pas remettre juste la page d'avant parce qu'à un moment donné, moi, ça m'a fait penser au bouton pause là. Mhm. Attends, que ça C'est exactement s'affiche. ça. Hein. C'est ce qu'on apprend depuis le début. Hein. À ce moment critique, mieux vaut donc respirer profondément afin de transmettre au cerveau un message de calme. Moi, boum, bouton pause en fait, non, c'est ça? C'est ça, Dans c'est ce juste. genre de moment-là, en fait, tu prends le temps d'une respiration et c'est la pause qu'il te faut pour dire oh là là, je lui saute dessus, je lui arrache la tête, ou alors Bien sûr. oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. On va remettre cette conversation peut-être à plus tard. Je suis plus en état de la continuer. C'est ça. Ouais. Donc, bien sûr, c'est le bouton pause. Euh, simplement, j'essaye de, comment dire, de varier. Oui, non, Euh, non, mais enfin, en fait, comme la dernière, ça me comme semble une autre façon de dire du coup de bouton pause, là, mais oui, grave. c'est tout pareil. Le truc, c'est que j'essaye de faire attention. J'écoute vos retours aussi. Et bon, certains outils, où je crois que ça va aider de le présenter d'une certaine manière. Puis du coup, en fait, c'est tellement mon langage que les autres vont peut-être être moins réceptifs. Ou les gens qui reçoivent la formation vont être peut-être moins réceptifs. Donc, finalement, bah, appelons un chat un chat. Ce que j'avais appelé bouton pause, ouais, voilà. Donc, je préférais là, dans cette présentation, enlever l'appellation bouton pause. Mais bien vu, c'est tout à fait lui qui était caché derrière le. Alors, une seconde. Oui. Ah. Alors, où est-ce que tu as Alors attends, là, je ne sais plus où apprendre à on parler? est. Apprendre à parler, voilà. Oui, c'est parti. Bien sûr, cela fait longtemps que vous avez appris à parler, mais il ne s'agit pas seulement de savoir parler, il s'agit surtout de savoir comment le faire, et ce, avec intelligence émotionnelle. Certains ponctuent leurs phrases de gros mots, quand d'autres passent leur temps à médire, insulter ou critiquer, que ces critiques soient portées sur vous-même ou sur les autres. Techniquement, ces gens-là savent parler, mais utilisent-ils la parole à bon escient? D'autre part, il est indéniable que le langage remplit une fonction communicative vitale. C'est pourquoi il n'est pas sain de réprimer ce que l'on pense et ce que l'on ressent. En effet, dans nos vies, d'être imparfait, tout n'est pas toujours rose. Dans ces moments de négativité, de haine ou de douleur, non seulement on a le droit de s'exprimer,
Mais les autres ont aussi le droit d'être traités avec respect. Et oui, c'est cette subtilité-là qu'on va apprendre à maîtriser. C'est-à-dire que d'un côté, on sait sur le plan thérapeutique que on va pas réprimer, hein. Ce que je réprime s'imprime, hein. Donc, bien sûr que la parole est libératrice et salvatrice. Donc, il faut bien que je fasse sortir là en mots ce qui se passe en moi, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, la thérapie, d'accord? Verbaliser, me sentir écouter, cheminer, comprendre, sans être coupé pour avancer dans mon cheminement. Là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que oui, bien sûr, tu as le droit, c'est même encouragé, parle, dis, hein, exprime les choses de l'extérieur. Pour autant, prends conscience quand même qu'il y a un interlocuteur en face. Donc, même si ce que tu me dis me met très en colère, c'est pas une raison pour que je t'insulte, que je t'humilie, que je te blesse, puisque juste parce que moi, je viens de l'être, quoi. Ouais. D'accord, ouais. Donc, sur le power qui arrive là, je ne sais pas si vous l'avez déjà à l'écran, j'essaie de synthétiser vraiment, hein, les enseignements de Don Miguel Ruiz sur cet accord-là. Ma parole est impeccable. D'accord? Pour qu'on sache, ok, on a bien compris qu'est-ce que ça veut dire, ma parole impeccable. Enfin, j'espère que vous l'avez saisi dans cette présentation-là. Là, j'essaie de vous le présenter de façon assez synthétique, de manière à ce que l'inconscient puisse recevoir aussi avec les petites images, les petites couleurs et tout ça. Ça veut dire quoi, parole impeccable? Ok? Donc, je vais m'appliquer à parler avec intégrité. Ça va pour tout le monde ce mot, intégrité? Ouais. Intégrité et justesse, du coup. Oui. Je ne dis que ce que je pense vraiment. Donc ça, c'est un exercice, il a l'air facile comme ça. Eh ben, je vous assure que c'est pas si facile que ça. Parce que si je ne dis à voix haute que ce que je pense vraiment, ça veut dire que tant que je suis pas sûre de ma pensée, oui, bon, je vais prendre le temps d'y réfléchir. Et là, on approche une parole beaucoup plus facilement plus sage. C'est-à-dire que plutôt que de vouloir encore une fois combler un vide, je peux être en mesure de discuter avec quelqu'un et de dire, bah écoute, j'ai jamais réfléchi. Je préfère qu'on en parle plus tard. Plutôt que de absolument avoir un avis sur tout. Avoir une opinion, avoir des connaissances, avoir du machin, puis du coup, non, je vais dire que ce que je pense vraiment. Et puis bah, d'abord, il va falloir que j'écoute ce que je pense vraiment. Ce qu'on a vu au début, il faut savoir écouter les autres, savoir s'écouter soi. Donc je vais d'abord cheminer, écouter, c'est quoi ma pensée. Peut-être que je vais aller me renseigner, ça ne fera pas de mal. D'aller vérifier des sources d'une information, par exemple, et d'aller me positionner par rapport à ma pensée à moi. Je peux la découvrir, ma pensée à moi, que si je me laisse ce temps de l'explorer. Sinon, je fais que servir du pré-mâché qu'on m'a déjà pensé à ma place. Ou une espèce de conflit ou d'opposition juste pour exister en face de l'autre. D'accord ? Ensuite, donc, je parle avec intégrité, je ne dis que ce que je pense vraiment. J'évite d'utiliser la parole pour m'exprimer contre moi-même ou pour médire d'autrui, là aussi. En fait, on va apprendre dans la parole impeccable à se taire, hein. Déjà, avant tout. Et enfin, j'utilise la puissance de la parole dans le sens de la vérité et de l'amour. Mais sérieusement, là, ça te faisait rigoler. Le silence, vous allez le visiter, hein. Vous allez y avoir droit à votre dose de silence, mais pas de suite. Quand on va travailler sur la maîtrise des pensées, dans 2 ateliers, on y est, sur la maîtrise des pensées. Ouais, j'étais quand même bien, c'était super tentant quand même, parce que c'est vraiment ça qui se passe, parole impeccable. On va déjà apprendre à se taire. Ah mince, j'ai pas mis dans le bon ordre mon poire, c'est pas grave. Donc évidemment, si je sais pas encore de suite, parce que je suis en train d'apprendre, hein, donc si je ne sais pas encore parler propre, juste, avec un bon mot, déjà je vais apprendre juste à ne plus envoyer des poustillons de balles là. Hein. Voyez-le comme, je sais pas, pour moi c'est vraiment des images de météo. Donc, soit j'ai des jolis mots et puis ça fait le même effet qu'un rayon de soleil ou qu'un arc-en-ciel, ça va mettre de la lumière dans la vie de la personne qui est en face parce que les mots, ils sont beaux, et il y a de la paillette, il y a de la couleur, il y a de la vibration juste, il y a une parole qui est propre et qui fait du bien. D'accord? Soit je vais avoir des nuages noirs qui vont sortir de ma bouche, qui peuvent faire un orage à tout moment, soit c'est carrément une espèce de dégueulis, c'est les égouts quoi, qui sortent là. Bon, pour prendre conscience de ça, ces petites images que je vous donne là, ben, imaginez une personne, un être, un animal, un enfant, n'importe, en face.
Le travail, il a déjà été fait, hein. On le verra justement avec la maîtrise des pensées. Cette expérience, elle a déjà été menée par Feu, le professeur Emoto, avec son bol de riz. Je laisse faire vos recherches, mais de toute façon, on va le regarder plus en détail, ce pouvoir-là qu'il y a à travers la parole. Donc, quand on parle d'utiliser la puissance de la parole dans le sens de la vérité et de l'amour, eh bien, on a déjà 4 mots qui nous y aident parfaitement.